Salut tout le monde, vous êtes bien sur Échecs et Politique, la seule chaîne qui mélange les échecs et la politique et qui fait du mixage sonore avec la truelle. Oh putain, on a baissé le son. J'espère que vous allez bien. Prêt pour le retour de la canicule. Elle est passée par ici, elle repassera par là et surtout elle repassera en France. On va suer. Enfin, il paraît. Je sais pas, j'ai pas les infos. Putain, je suis chaud. Allez, on est juste en dessous des 800 Hello. La dernière fois, ça a été cataclysmique. J'ai cru que j'allais arrêter les échecs. C'est comme ça à chaque fois. Chess.com qui fait encore des siennes. Ah non, c'est... Ah, pour une fois, on entend le jeu. Oh non, des 4. Au secours. Oh là là, un gambit dame. Oh, je refuse le gambit. Je fais une semi-slave. Je développe mes pièces. Je crois que je vais prendre maintenant. Est-ce que c'est raisonnable ? Ouais, c'est raisonnable de prendre maintenant. Vas-y, on va pousser. Et ensuite, je sortirai mon fou de case noire, peut-être. En B4. Histoire de clouer ce cavalier. Oh là là, cette musique de film de boule. Ah putain, la musique. Oh, je suis le réparateur de machine à laver. Avez-vous un problème d'évacuation, mademoiselle ? Oui, les conduits sont bouchés. Bon, alors, je vais m'en occuper de rechef. Je vais incessamment sous peu de rechef. Je vais maintenant m'occuper des conduits de votre salle à manger. Non, ça se passe dans la cuisine. Oh, je suis aussi expert de cette salle. C'est à moi de jouer là ? Putain, je faisais mon dialogue et j'ai perdu le fil. Non mais on va reculer là. Voilà, je vous annonce, le gambit dame, c'est pas ma spécialité. Peut-être pendant les vacances, je vais faire un stage pour réviser le gambit dame. Il met sa dame ici. Bon, il tente de développer mon fou de case blanche, non ? Ce qui m'embête, c'est que si je... Ah ouais, je peux faire ça. Et pousser là. Oh, mais madame... Je vois que cette cuisine n'a pas été débouchée depuis un moment. Ah putain. Ah, on est con. Quoi ? Mais non, mais je me suis fait mater là. Oh là là, putain. Ah, ça a été rapide. Non mais là, j'ai rien vu là. Franchement, j'avoue. Bon allez, on se concentre. Non mais après, on va encore dire que je fais pas d'efforts. C'est pénible. Ah mais je me suis fait mater mais sauvagement. Ça c'est bien joué. Ça m'oblige. Ouais, j'aurais pas dû jouer ça finalement. Ça m'oblige à jouer ça d'abord. Oh, ça affaiblit les cases et tout. Oh. Bon, on va jouer comme ça, tant pis. On est obligé. Ouais.
Putain, cette vibe de... années 80, là. Années 80, film de boule, hein, quand même. Années 80, boulard. Putain, mes pions qui font le yo-yo, c'est pas ouf. Hein. Ouais, en fait, c'est une sorte de variante d'avance. Mal dégrossi, quoi. Alors, son fou de case noire, il va avoir du... Oh là là, il joue ça? Pourquoi? Elle est où l'arnaque? Ah, il y a ça, là? Ouais. Ah, mais ça gagne 2 pions, non? Ah, il veut reprendre du cavalier. Je vais quand même jouer ça. Il y a un truc que j'ai pas vu. Non, je crois que ça va. Il va reprendre. Je vais reprendre. Non. Sinon il reprend. Mais ça gagne un cavalier, ça, non? Dame échec. Tu vas faire quoi? Oh là là. Bon, ça gagne un cavalier déjà. Mais non. Quel blaireau. Oh là là, je vois rien. Putain, je les mérite, hein, mais c'est 179 Elo. Hein. Putain, je vois rien ce soir. Bon. Oh là là. Oh, c'est de pire en pire ici. Hein. Allez. Non, mais promis, je vais me rattraper. Putain, mais comment c'est possible d'être aussi nul, quoi? En même temps, je rentre du boulot, je suis fatigué. J'ai des excuses, mais là, franchement... En plus, ils me jouent des ouvertures cheloues, ils mettent des pions devant les fous, je comprends rien à ce qu'ils font et tout. C'est terrible. Oh là là, ça... Voilà, c'est tout ce qu'il faut pas faire aux échecs. C'est ici. Ici bas. Ici haut. Je peux pas détourner les fonds européens et puis assurer dans les ouvertures. Allez, on va se ressaisir. On y croit. Putain. Ah, c'est la débandada. Ça fait longtemps que j'étais pas descendu aussi bas. Attends. Ouais, bah, mon fou, je vais le mettre là. Mais je vois des tactiques et il n'y a pas de tactique. Je comprends pas pourquoi. Je vais pousser le pion prend, fou prend. Et ça va attaquer là. Ouais, c'est pas mal. De toute façon, faut y aller. On va aller tour 1. Tour en face du roi, on sait jamais, ça peut toujours servir. Voilà, c'était les deux seules défaites de la soirée. Hein. On va pousser là. Ou alors, est-ce que je prends là? Puis on prend. Je sais pas trop. En même temps, ça va ouvrir ma tour devant le roi s'il prend. Ah, il prend pas. Il ferme. Il n'y a pas de prise en passant là? Non. Attends, il ferme la position. Vache.
beaucoup d'espace. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Notre ami brésilien. J'ai bien envie de pousser un pion. Moi aussi, je vais prendre de l'espace, mais allez, le roi. Tac le fou. On va reculer, hein. Ça sent mauvais. Il va attaquer avec la dame. Oh là là, je sue, hein. On va jouer dame ici. Ok. Ah mais là ce cavalier peut pas reprendre de la dame. Ça c'est bon pour moi. En plus je menace mat là. Enfin je menace un bel échec. Est-ce que sa dame elle a encore des cases? Moi je veux bien échanger les dames, j'ai une pièce de plus. Mais alors vu comment je suis une bite en finale. Fou ici peut-être. Ah mais là il veut prendre mon cavalier. C'est ça? Il veut faire cavalier prend. Attends, il veut faire cavalier prend. Dame prend et je suis baisé, c'est ça? Ouais. Et si je me mets là, cavalier prend, dame prend, je suis aussi baisé. Donc faut que j'attaque sa dame. Avec quoi déjà? Je vais attaquer. Avec le fou? Alors si j'attaque sa dame avec le fou, que se passe-t-il? Elle va ici. Et j'ai le même problème. Et si j'attaque avec le pion, elle va ici, et j'ai le même problème. C'est chiant ça. Et si je fais fou prend, pion prend, ouais, c'est relou. Alors j'ai peut-être une autre solution. Dame ici, dame prend, pion prend, cavalier prend, et ça égalise. Je suis dans la merde. Sinon j'ai Desperado, fou prend échec, roi prend. Il est déroqué. J'ai récupéré un pion. C'est pas terrible. Pion prend. Putain, je suis keblo là dans cette position. Là. Fou ici, dame ici. Cavalier prend. Ah non, ça va pas. Pion ici, dame ici. Ça va pas. Bon, on va jouer le DSP. Tant pis. Pas le choix. Ok. Chasser la dame. Oh, putain. Lui, est-ce qu'il peut venir ici? Il va rien faire. Dame échec, ça échange. Dame prend échec, fou prend, il n'y a rien. Fou ici, c'est mort. Dame ici, c'est mort. Peut-être je me barre avec mon roi et je fais venir la tour.
tenter ça. Bon. Putain. C'est encore une partie rondement menée. Ah putain. On tente des trucs. Tout le monde est déroqué. Par contre, j'ai 4 minutes de retard. Ah, tour ici quand même. Ah putain. Alors. Il monte son roi. Ah, on va doubler la tour. Hein. Ok, ça j'avais vu. J'ai dame ici, je crois qu'il... Ah non, j'ai pas. Merde. Ah, j'avais vu, mais j'avais pas vu. Oh là là. Oh, c'est perdu. Ah oui. En plus, c'est nul ce que j'ai fait là. Mais oui, c'est tellement nul en plus. Oh là là, j'ai calculé n'importe quoi. Ok, on a perdu. Putain, il m'a bien niqué lui aussi. La vache! Son ouverture à la con là. Est-ce qu'on tente... Allez, c'est vendredi. Est-ce qu'on tente une autre partie là? Vu comme on est nul. C'est parti, allez, ouais. Eh putain, on va peut-être passer en dessous des 700. Mais c'est incroyable. Oh là là, il joue des fianchettos et tout. Relou. Oh les relous. Ah putain, on va jouer vite. Hein. Tu vas faire quoi? Ah, il va prendre ce pion. Oh, je vais arrêter les échecs. Hein. Oh, ça va être vite réglé. Hein. Par contre, on s'enjaille sur la musique, c'est un truc de dingo. Enfin, lui, il a une bonne position là. Vas-y, il prend ça, tiens. C'est pas affaiblissant ça? J'ai pas dame échec. Pion s'avance, pion prend, cavalier prend, dame échec. Je sais pas ce qu'il va faire là-dessus. What? Il est fou, mais tu es fou, Guy. Alors, cavalier échec. Cavalier prend, dame prend échec. Dame prend. Et là j'ai fou échec, non? Je sais pas ce qu'il fait, je comprends rien. What? Ok. Le matériel ça sert à rien, mec. Vas-y. Mange ce pion maintenant.
Amuse-toi. Je vais mettre dame ici, non? Je prends la tour. Allez, pour moi. Oh, je fais une dame. Tu peux la manger, vas-y. Alors. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va roquer, hein. Bon, là, faut pas faire le con. Ouais. Bah, ça fait rien, ça. Alors. Déjà, j'ai dame échec. Ah, mais il y a dame prend dame. J'avais pas vu, tiens. Peut-être je défense pion. Je perds ma tour si je fais ça. Attends, on a 7 minutes. Réfléchissons parce qu'on est quand même bien con. Déjà, il y a un cavalier gratuit là. Pourquoi je le prendrais pas? Je vais le prendre, hein. Ok, prenons ce cavalier qui est gratuit. Et après, nous prendrons ce pion qui est gratuit aussi. Il s'en va, lui. Ouais, prenons ce pion qui est gratuit aussi. Je regarde parce que je me suis déjà fait baiser, mais pour moins que ça. Ok, prenons aussi ce pion qui est gratuit. Attention là, parce que si tout... Non, ouais, non, c'est bon. Allez, prenons tous les pions qui sont gratuits. Ok. On va menacer. Genre avec fou ici, ça menace, non? Attends, j'ai pas dame échec. Roi s'en va là. Je peux pas faire dame prend tour. Ok, bon, on va faire ça. Peut-être une victoire pour Canard. Le suspense est à son paroxysme. Oh, j'ai tellement peur. Putain, voilà. Je dis j'ai tellement peur et je donne madame. Oh là là, faut vraiment que je fasse quelque chose. Putain, c'est égal ça, 2 tours contre une dame? Vache. Et le cavalier qui me bouffe la dame à chaque fois. J'en peux plus de ce jeu. J'en peux plus de ce jeu. Je me fais toujours bouffer madame, j'en peux plus. Oh là 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 là, c'est tellement dur.
Oh là là, c'est tellement dur ce jeu. Ah, je suis vraiment pas fait pour ça. Pourtant, j'aime ça. Hein. Mais là, en ce moment, c'est catastrophique. J'ai un pion de moins. Putain, j'avais la partie dans les mains. Au secours. Oh, je vais me prendre un mat de l'escalier. Ça va être comique encore. Putain, lui aussi donne sa dame, enfin. Oh, putain, mais c'est... On est tellement nuls. Puis il prend même pas. J'en peux plus de ce jeu. Mais même lui, il est nul. Il est encore plus nul que moi. Le gars me rend la dame. Pourquoi tu rends la dame? Oh là là. Mais putain, mais c'est une calamité. Pourquoi je stresse en fait? En face, c'est pire. Le gars me donne la dame gratis, quoi. Lui aussi, il va arrêter les échecs. On arrête les échecs tous les deux avec Héros Admis de 13, là. Oh là là, mais sérieusement. Mais putain, je lui donne la dame. Ouais, bah abandonne, ouais, merci, ouais. Il y a du level. Bon, bah, on a bien fait de pas abandonner. Bon, on n'abandonne plus. C'est fini. Même avec une dame de moins, vu ce que je viens de voir, j'abandonne plus jamais, même avec une dame de moins. Au secours. Allez, après cette... Non, bah, je sais pas. Faudrait peut-être que je prenne des vrais cours d'échecs un jour. Après cette petite partie rocambolesque, j'ai envie de dire, on va passer à la politique et on commence... Allez, on commence avec un petit montage de Polémix. Le destin du monde se joue au canal Saint-Martin. Ah, je sais que ça va en faire grincer des dents. Gargamel et la douane. Voilà, je veux un poster. Voilà, je veux un poster de ça. Ah, au moins ça remonte le moral. Voilà, le vieux qui est du côté des gamers. Jean-Luc Mélenchon s'attaque à PlayStation et GTA 6. Les joueuses et les joueurs ont du droit. Après les annonces de Rockstar Games et de Sony PlayStation qui ont fait trembler l'industrie, Jean-Luc Mélenchon a pris position sur le sujet. Regardez-moi ce bel homme. Vous, les possesseurs de PlayStation, vous, les travailleurs qui suez sang et eau pour vous payer votre galette de plastique et on voudrait la prendre. On se souvient de la campagne publicitaire de PlayStation à la sortie de la PlayStation 4 et de la Xbox One, où Xbox One avait une politique dématérialisée et que, comment il s'appelle, PlayStation avait fait une pub où on voyait deux mecs se passer un jeu, disaient "This is how you share a game on PlayStation". Et ben maintenant, PlayStation a dit qu'il allait passer à tout démat. Et GTA 6 ne sera pas commercialisé dans sa boîte, il sera uniquement en dématérialisé, donc Jean-Luc Mélenchon a sauté. Et l'un des seuls hommes politiques... Mais... Moi? Qui c'est celle-là? Est un des seuls hommes politiques à avoir pris position sur la dématérialisation du jeu vidéo. Avec GTA 6 en disque en 2026 et l'annonce de Sony de la fin des ventes des disques physiques pour les jeux en 2028, la question de savoir comment on considère ces produits se pose demain. Vous pourrez sans jamais rien posséder, ni prêt ni revente, ni garantie de conserver ce qu'on a payé. Le jeu vidéo n'est pas une simple marchandise, c'est un bien culturel. Le droit en vigueur doit s'y appliquer. Nous ouvrirons chantier en 2027. Les joueuses et joueurs ont aussi des droits. Eh ben, pourquoi pas? Moi, je suis plutôt favorable. Hein. Je joue pas mal en dématérialisé, c'est pas bien, mais si les joueurs et les joueuses veulent conserver... Moi, je suis un stoïcien, je sais que je vais mourir et que tous les objets qui m'entourent ne m'appartiendront plus. Donc j'en ai un peu rien à foutre d'avoir une galette ou pas de jeux vidéo, hein, rien n'est éternel. Mais je peux comprendre les gens qui ont ce besoin de posséder, pourquoi pas. Et donc il faut respecter ça.
La canicule, ce n'est pas que la douane qui fait peur à la ménagère de plus de 50 ans, c'est aussi 8700 hectares partis en fumée, dont 1200 ce mercredi, 7000 départs de feu, 30 incendies actifs. Voilà, en plus des milliers de morts dans les élevages, comme on l'avait vu la dernière fois, qu'on est obligé de les enterrer sur place parce qu'on n'a plus assez de place dans les équarrisseurs pour faire de la farine animale, pour renourrir le cycle de l'horreur. Des animaux enfermés dans des cages qui mangent des farines faites à partir d'autres animaux qui sont morts de chaleur dans les cages. Oh, mais ça va l'humanité, c'est bien. Ça marche bien. On est fiers de nous. Allez. CNews. Jean-Paul 56 qui s'offusque. CNews, non mais sans déconner, l'Arcom au secours. Une demi-heure d'antenne ce matin pour parler d'un chat écrasé gare de Lyon, car son propriétaire l'a laissé échapper. 6 personnes en plateau et un avocat se demandent comment l'humanité va survivre à cette dégénérescence intellectuelle collective. Bah ouais, après la douane, il y a aussi le chat. Alors je sais pas pourquoi ils sont plaints. Pourquoi ils sont plaints? Peut-être, ah voilà, il y a des retards à cause du chat, je sais pas ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il était musulman le chat? Est-ce qu'il a crié à la Wakbar? On ne sait pas. Peut-être qu'ils se sont demandé. Hein. Amnesty International France qui se tire à la sonnette d'alarme. En France, le gouvernement s'apprête à donner un permis de tuer aux policiers. Le 7 juillet, l'Assemblée nationale doit voter une loi qui considérerait légal tout tir de policiers ou gendarmes. Ce serait une bascule historique. Voici en 5 points ce que cette loi changerait. Et oui, il n'y aura pas que James Bond qui aura le permis de tuer. Le nom de cette proposition de loi, c'est présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Déjà, pour la comprendre, la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. En gros, à chaque fois qu'il tient, de base, c'est de la légitime défense. C'est aux autres de prouver que c'est pas de la légitime défense. Plutôt aux policiers de prouver que c'est lui qui agit en légitime défense. Je pense que c'est ça. Ça a été déposé par le député Éric Pauget. Débattue en janvier 2026 sans avoir été votée, elle revient donc le 7 juillet après un amendement du gouvernement. Il va un cran plus loin. Cette proposition de loi ne porte plus sur la légitime défense des forces de l'ordre, mais instaure une présomption de légalité des tirs. La logique même de cette loi porte atteinte à l'état de droit. Tout tir de policier sera présumé légal. Si la loi passe, à chaque fois qu'un policier ou gendarme utilisera son arme, le tir sera automatiquement considéré comme légal. Vous voyez les problèmes? Bah ouais, ils ont tout pouvoir, quoi. Vie et de mort, quoi. C'est la peine de mort. Ce sera aux familles des victimes d'apporter les preuves. Si la loi passe, on ne sera plus à l'état de prouver que le tir était nécessaire et proportionné. Ce sera aux familles en plein deuil de prouver le contraire. C'est une inversion inédite de la charge de la preuve. Si ça passe, c'est chaud quand même. Hein. Je pense qu'on sera les premiers en Europe. Hein. Je sais pas si ça existe d'ailleurs. Il pourrait ne plus y avoir d'enquête effective. Si la loi passe, les enquêtes seraient beaucoup plus allégées. Car si le tir est présumé légal, pourquoi enquêter de façon approfondie? Certaines enquêtes risquent d'être réduites à une simple formalité. Les personnes racisées encore plus exposées. C'est un fait en France, un jeune homme perçu comme noir ou arabe a 20 fois plus de risques d'être contrôlé. Si la loi passe, ces personnes déjà plus exposées au contrôle sont plus exposées à un risque de tir mortel. Le gars il sort son portefeuille pour montrer sa carte d'identité, tu sais. Oh putain, il sort son flingue, boum. Présomption de légitime défense. Risque d'augmentation du nombre de victimes. Si la loi passe, le sentiment d'impunité des policiers pourrait être renforcé. Déjà que, bon, le recours à leurs armes risque de se faire avec moins de précautions et cela risque d'augmenter le nombre de tirs mortels. Nul ne conteste les dangers quotidiens auxquels font face les forces de l'ordre, mais inscrire un permis de tuer dans la loi va à l'encontre d'un état de droit, car quand un agent de l'État tue, l'État doit rendre des comptes. Le 7 juillet, l'Assemblée nationale risque de voter une loi qui considérera tout tir de policier légal. À un an de l'élection présidentielle, notre état de droit doit être préservé, pas détricoté. Tu m'étonnes. Ok, c'était la bonne nouvelle du jour. Non mais allons-y, hein. Allons-y de toute façon. Là on est à 130, face au mur on continue. Gabriel Attal qui a une bonne politique de droite. Alors déjà il dit des conneries parce qu'il dit l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est de savoir si on prolonge un système politique, économique, institutionnel qui depuis des décennies est en échec. Tu crois qu'il est communiste? Attends, mais là, il est en train de dénoncer le capitalisme, non?
Mais il était pas au pouvoir, lui, les dernières années, là. Mon objectif n'est pas de collectionner autour de moi ceux qui ont été ministres depuis 10 ou 20 ans. Gabriel Attal, candidat Renaissance. La vache! À la présidentielle de 2026. Renaissance, quel beau nom pour un parti composé de mâles de plus de 50 ans. Renaissance. Gériatrie, j'aurais dit, moi. Ah là 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 là. Lui, il est déjà vieux avant d'être vieux, lui. Ok, donc ça, c'était Jean-Michel Le Ficus. Merci à toi. On continue avec Gabriel Attal. Gabriel Attal veut 100 000 départs volontaires de fonctionnaires. Allez 12 millions. Moi, je veux 12 millions de fonctionnaires en moins. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais pas. Mais 12 millions. C'est celui qui dira le plus gros chiffre de fonctionnaires en moins pour essayer de draguer, mais alors à droite, mais fond de balle, quoi. Donc ça fait quand même 100 000 offres d'emploi en moins. C'est vrai que la France a besoin de ça, des gens qui touchent le RSA. Ah mais s'ils touchent le RSA, c'est moins qu'un salaire de fonctionnaire. Donc l'équation sera bonne. Ouais, ils ont qu'à faire oh, il y a du boulot, Deliveroo, McDo sur les chantiers là. Hein. Bon alors, moi je suis rentier, moi je travaille pas. Ah putain. Ah non mais c'est après qu'on ait privatisé plein de trucs qui rapportaient du fric, tu sais. Genre par exemple les autoroutes, ça doit rapporter un max une autoroute. Surtout vu comment ils ont. Quand c'était le service public, t'avais des mecs qui travaillaient au péage et tout. Ça, c'est. Putain, la dernière fois que j'ai vu un mec au péage, ça devait être en 2003, 2004. Un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Et ouais, il y avait des gens au péage. Hein. Bon, c'était un boulot de merde, mais c'était un boulot, quoi. Et puis, alors, le prix de l'autoroute. C'est devenu, mais la vache, dire que ça fonctionnait avant, qu'on avait des belles autoroutes avec moins que ça. Ah bah non, mais laisse tomber, il y en a qui se payent des Ferrari, hein. C'est sûr. Ah, mais faut être compétitif, tu comprends. Mais oui, je comprends. Et on va parler, avant de reprendre les échecs, on va parler de la mort de Louis à Narbonne. Les extrêmes droites ont trouvé un nouveau carburant. Eh oui, parce que Pascal Pro là, et CNews, ils étaient sur les starting blocks. Quoi? Un jeune qui s'est fait tuer par d'autres jeunes? Oh bah c'est la barbarisation. C'est l'islamisation, c'est les Arabes. Tout de suite. Ils ont un logiciel CNews. Puis bah en fait, il s'appelle comment? Kylian Jordan? Comme le candidat? Ah ouais. Oui, puis après il a fait. Oui, mais bon, vous comprenez, il n'est pas né dans la même famille que vous. Hein, expliquer, c'est pas excuser. Ah putain. Mais apparemment, ils ont quand même récupéré l'extrême droite, le truc. Hein. Oui, mais c'est parce qu'ils écoutent du rap. Voilà, c'est à cause de. Ouais, hein? Le rouleau compresseur de l'extrême droite médiatique tente d'imposer une lecture xénophobe du passage à tabac mortel de l'adolescent. Le Rassemblement national s'est lui aussi emparé de l'affaire. Des groupuscules néofascistes noyautent les rassemblements. Dommage. Depuis près d'une semaine, CNews et Frontières. Ah, Frontières, j'ai vu passer un truc. Ah oui, il était payé par les Russes, Frontières. Encore de l'ingérence, tiens. Ouais, le patron de Frontières, il a été payé 4000 balles par mois par les Russes pour diffuser des propos d'extrême droite. Il s'est fait toper. Depuis près d'une semaine, CNews et Frontières font leur beurre sur un événement tragique. Enfin, il est suspecté d'avoir touché du pognon de Viktor Orban. C'est ça? Je sais plus quel pays c'est. Roumanie, Pologne, je sais plus. Depuis près d'une semaine, CNews et Frontières donc font leur beurre sur un événement tragique et une succession de mensonges. Moteur d'une récupération politique qui défie toutes les limites de la décence, la chaîne et le magazine d'extrême droite ont fait de la mort de Louis, 17 ans, violemment passé à tabac le 19 juin par 5 garçons sur un chantier de Narbonne, la caution idéale d'un argumentaire profondément raciste. Dans le viseur, les foyers de l'aide sociale à l'enfance, qui accueillaient Louis une partie de ses agresseurs. Mais l'immigration reste aussi ciblée, puisque ces médias ont aussi suggéré un prétendu racisme anti-blanc. Le journal L'Indépendant fait aussi l'objet d'une salve de haine pour avoir parlé de Rix au lieu de guet-apens dans son premier article. Bien qu'à l'époque, personne, pas même la police, ne disposait de tous les éléments du drame.
Ces gens sont nés avant la honte. Ils sont pas capables de vérifier les informations. Pour moi, il y a un déni de réalité, une volonté de cacher, a accusé Jules Thor, ou Jules Torres, rédacteur en chef du journal du Dimanche, dans l'émission 100% Frontières. 100% Frontières, putain les mecs. Ah, le titre de l'émission, quoi. 100% Frontières. Ouah. Sur CNews le 25 juin, alors que le quotidien local était déjà passé depuis la veille à l'emploi du mot guet-apens. Get-happens. Dans la foulée, Jules Laurent, du magazine Frontières, a affirmé sur le même plateau avoir contacté le rédacteur en chef de l'Indépendant pour demander des comptes et décréter que le journal régional était en train de harceler la famille de la victime. Ouais. Ils reçoivent des messages toutes les heures de l'Indépendant. Ils en ont ras-le-bol, a-t-il asséné sur CNews. Des allégations mensongères, selon Pierre Matisse, le rédacteur en chef du journal, qui assure auprès de Mediapart que ses équipes n'ont jamais contacté des proches de Louis. Ouais, bah ils sont pas à ça près. Hein. Allez, il faut y aller. Hein. Allez, faut du sensationnel, faut de l'émotion, faut que les gens aient la haine contre les uns. Bah, sinon, Jordan n'y passera pas. Mais le mal était fait, appel haineux mais insultant, menace de mort. La fachosphère s'est littéralement déchaînée au point que le journal dépose une plainte auprès du procureur de la République de Perpignan, Pyrénées-Orientales, vendredi 26 juin, annonce l'Indépendant à Mediapart. Le camp du bien, on a dit. Le RN aux premières loges. Dès le 24 juin, au lendemain de la mort de Louis, Frontières a pu imposer son cadrage médiatique et ses obsessions à cette affaire inflammable en étant le premier média à dévoiler sur ses réseaux sociaux une vidéo floutée du passage à tabac du jeune homme filmé par l'un des suspects. Selon le rédacteur du magazine Identitaire, c'est la famille de l'adolescent qui a contacté le jour même Frontières afin que cette affaire soit médiatisée et ses images diffusées. Le Rassemblement national s'en est emparé dans les heures suivantes pour accuser l'exécutif de laxisme et d'aveuglement face à l'ensauvagement, sauvage, sauvage, on sait pourquoi, de la société. Ah bah ils sont, les vautours, hein. Dès qu'il y a un fait divers sordide, ils sont là. Un terme que s'est approprié Marine Le Pen dès 2013 et que Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, a lui aussi adopté en 2020. Ah bah oui, il n'est plus à ça près, lui. À moins de 10 mois du premier tour de la prochaine présidentielle, les dirigeants du parti n'ont pas hésité à faire de ce drame un argument électoral. En 2027, ça en sera terminé de la déconnexion, du déni et de l'aveuglement idéologique face à l'ensauvagement et à cette insupportable ultra-violence. A promis Marine Le Pen sur X le 24 juin. Ouais, c'est sûr qu'elle connaît l'ultra-violence. Hein. Elle est née dans un château, elle caresse des Maine Coon. Ouais, elle connaît. Là. Quand Jordan Bardella appelait les électeurs et les électrices à oser la rupture avec 30 ans d'échec afin de rétablir l'ordre. Aïe, en France, putain de bordel. Vive l'ordre, vive la soumission. Il faut de l'ordre. Bon, nous, on fait ce qu'on veut, hein, mais vous, l'ordre. Formation, le péniste s'est d'autant plus investi sur l'affaire que l'une de ses collaboratrices a été directement touchée par la mort de l'adolescent. Sa tante et marraine, Marie-Julie Marteau, se trouve en effet être l'assistante parlementaire du RN du Var, Philippe Lotio, et elle est par ailleurs élue municipale de la mairie de Saint-Maxime, dans le Var. Lors de la séance de questions au gouvernement, le 30 juin à l'Assemblée nationale, ce dernier a agité les peurs et en reprochant au ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, une triste litanie de nos jeunes lynchés, violés, égorgés ces derniers mois, qui auraient été sacrifiés sur l'autel du pas de vague, des renoncements et de la culture de l'excuse. Éric Zemmour a dénoncé un francocide et l'un des symptômes de l'invasion de la colonisation de la France. Ils savent pas qui a fait le coup, mais voilà, ça y est. C'est les Arabes, c'est les Noirs, c'est les Arabes, c'est les immigrés. Ouais, ça y est, c'était dit. La messe était pliée. C'était bon, on avait notre francocide, c'était parti. Jordan. Alors que les 5 suspects mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire sont âgés de 16 à 20 ans, selon Laurent Nunez, Philippe Lotio en a profité pour demander l'abaissement de l'âge de la majorité pénale que réclame depuis des années le RN. Allez, les jeunes en tôle. Sur les réseaux sociaux, l'affaire était largement relayée par les comptes identitaires les plus influents en France comme à l'étranger. Alors que le procureur de la République de Narbonne, Jean-Philippe Rey, a déclaré lors d'une conférence de presse le 24 juin que le mobile du crime est pour l'heure inconnu, mais aucun lien avec un motif d'ordre racial. Ces comptes se sont empressés d'y plaquer leurs obsessions xénophobes en faisant un lien entre les violences ayant causé la mort de Louis et l'immigration. Tiens, c'est... Comme c'est étonnant. Sans aucun fondement, Éric Zemmour a ainsi dénoncé un francocide et l'un des symptômes de l'invasion et de la colonisation de la France. Il y va pas avec le dos de la cuillère.
En Belgique, l'ex-député d'extrême droite, Dries Van... Et on a le droit de sortir des dingueries pareilles alors que c'est faux, quoi. Je veux dire, il va s'en sortir normal, personne va porter plainte. En Belgique, l'ex-député d'extrême droite, Dries Van Lagenhove, condamné en 2024 à une peine de prison ferme pour apologie du nazisme, a affirmé sur X, un mec bien, que Louis avait été tué par 5 migrants. Allez, c'est parti. Une information non vérifiée amplifiée 2 heures plus tard par l'influenceur trumpiste Alex Larousseau, déclenchant même une réaction d'Elon Musk terrible, a commenté le milliardaire auprès de 240 millions d'abonnés sur la plateforme X qu'il possède. Ça y est. La fake news est partie, c'est déjà trop tard. La vérité, on s'en fout. Manifestation noyautée par les identitaires. Lancée par le compte Instagram Justice pour Louis, la première marche organisée le 28 juin à Narbonne a été largement dominée par les groupuscules identitaires et néofascistes du sud de la France type Ligue du Midi, dont certains membres ont déjà été condamnés pour des violences racistes et des saluts nazis. Mais aussi les jeunes docs, émanation de générations identitaires dissous en 2021, Novellum, Carcassonne ou encore Unité Sud Perpignan. Ah, ça sent la sueur et le virilisme. En tête de cortège, les manifestants ont brandi des pancartes White Lives Matter et Européen, réveille-toi. Ah oui, c'est plus France, réveille-toi, c'est Européen. Ah, ils s'élargissent. Hein. Et puis ces slogans scandés comme un seul homme par une foule de plus de 1000 personnes, dont des familles choquées par le drame. La France, c'est nous. Ou encore peine de mort, peine de mort, peine de mort. Ah, j'aime bien l'humanité. Non, mais moi, j'adore. Co-organisateur de la marche, Paul Goudard, alias Paul Esterel, est aussi l'un des visages du compte Instagram Justice pour lui. Cet ex-militant de Génération Identitaire a fait partie des 23 militants condamnés pour le saccage des locaux de l'association SOS Méditerranée en 2018 avant de rejoindre des groupuscules Argo et Le Maquis. Parmi les chevilles ouvrières de cette manifestation, on retrouve également Louis Fernandez, leader de Novellum Carcassonne, qui arbore sur son bras gauche un tatouage à l'effigie du nazi belge Léon de Grelle, selon Street Press. Fernandez, c'est pas très franco-français, ça. Hein, je voudrais pas dire. Hein, oh, dis donc. C'est pas très français, ça, Fernandez. Pas français de souche, ça. Louis, c'est pas Louis, plutôt. Comme l'entraîneur, là. Salut Bob Razowski, vous n'avez pas signé le... Vous n'avez pas rempli le formulaire, Bob Razowski. Français, réveille-toi, tu es ici chez toi. Paris-Tours, Angers-Versailles, comment vas-tu, Bob Razowski? À Paris-Tours, Angers-Versailles ou encore Aix-en-Provence, plusieurs groupuscules néofascistes et identitaires ont eux aussi organisé des rassemblements locaux ces derniers jours. C'est pas ça qu'elle dit, la vieille, dans Monstres et compagnie. Vous n'avez pas signé le formulaire, Bob Razowski. La limace, là. C'est pas ça qu'elle dit? Vous n'avez pas rempli votre dossier, Bob Razowski. Ouais, c'est ça. Ceux-ci ont le plus souvent été menés par les organisateurs du défilé néo-nazi du comité du 9 mai qui se tient chaque année dans la capitale. Donc là, on parle de la mort de Louis, le fait divers qui a été repris par l'extrême droite en disant c'est la faute aux Arabes, puis en fait non. Français, réveille-toi, tu es ici chez toi. Ont aussi scandé quelques dizaines de personnes lundi 29 juin au soir de la cathédrale Saint-Louis à Versailles à l'appel du groupe Octoroom. Tu joues aux échecs? Ouais, je joue aux échecs. Je finis l'article et après je joue aux échecs très mal. Ce soir, ce soir on est bien descendu là. Je joue aux échecs comme une bille, mais je parle politique comme un dieu. Là, on est à 770. On est descendu bien en dessous des 800. D'habitude, on est quand même au-dessus des 800, mais là, c'est de pire en pire. La veille, un rassemblement devant la... Mais c'est rigolo. Hein. La veille, un rassemblement... J'ai donné une dame, là, tout à l'heure. Après, il m'a redonné sa dame et il a abandonné. C'est très drôle. La veille, un rassemblement devant la préfecture de Maine-et-Loire et Angers avait appelé la remigration. 700. Non, 1600, non. 1600, 1600, je pense que... je pense que c'est long. Alors, attends, je finis ça. La veille, un rassemblement devant la préfecture du Maine-et-Loire à Angers avait appelé à la remigration. Chassons les barbares avait posté sur Instagram quelques jours plus tôt un organisateur, le leader identitaire angevin Jean-Eudes Gana, tout en appelant à la peine de mort pour les assassins de Louis.
Selon BFM TV, à l'appel du père de Louis, une nouvelle marche apolitique sera organisée samedi 4 juillet à Carcassonne. De son côté, son ex-compagne a convié tous les parents à participer à ce qu'elle a nommé la dernière marche, qui démarrera devant la mairie de Narbonne dimanche 5 juillet. Ce n'est pas le temps du deuil, c'est le temps de la guerre, a déclaré la mère dans le JDD le 27 juin. Que la France soit prête, nous sommes déterminés, je veux qu'ils soient jugés comme des adultes, je veux que Louis soit le dernier, je veux que les lois soient revues. Quand on tue comme un homme, on paie comme un homme. Ouais, bah c'est sûr, elle a perdu son fils, donc forcément, c'est compliqué. On peut comprendre sa réaction. Je pense que si je perds mon fils ou ma fille, moi j'ai envie qu'il crève, hein. Mais bon, est-ce qu'elle est là me placer pour juger? Je ne sais pas. Et est-ce que la mort de Louis n'est pas le symptôme d'une société qui va mal? Ça, à mon avis, je sais très bien. J'ai cru que tu étais 1600, mais non, Bob. Je ne suis pas 1600, malheureusement. Tu es toujours là, Bob? Sa sœur Marie-Julie Marteau, je m'ennuie, Bob. Bob, t'es là? Sa sœur Marie-Julie Marteau a appelé les élus de tous bords à se rendre à cette marche. Tu voudrais faire une game? Je suis 700 aussi. Ouais, on fera une game après si tu veux. J'invite tous les représentants de l'État, tous les élus qui prennent leurs responsabilités s'ils veulent parler de récupération politique, qui récupèrent l'affaire de Louis. C'est à eux de s'en saisir maintenant, a-t-elle lancé sur le plateau de CNews le 29 juin, sans qu'aucun moment son statut d'attaché parlementaire RN soit mentionné à l'écran. 2 jours plus tôt, Laurent Nunez avait pointé dans Le Parisien une exploitation de l'extrême droite dans cette affaire. Une critique adressée au groupuscule d'ultra droite et non au RN, précise le locataire de Beauvau à l'Assemblée nationale mardi. Plusieurs responsables politiques d'extrême droite ont fait savoir qu'ils participeraient à la marche de dimanche à Narbonne, à l'image du député frontiste Julien Audoul, d'Éric Zemmour, ainsi que bon nombre des groupuscules qui ont pris la main. Oui, mais je comprends pas pourquoi ils continuent. En fait, ils s'en battent les couilles que les gamins soient pas issus de l'immigration. Ça doit être gommé. C'est pas intéressant pour eux. La réalité, mais même pour la tante qui est au RN, quoi. Non, non, non. C'est l'ensauvagement. Il faut être plus ferme. Mais c'est pas l'immigration. Bah, c'est pas grave. Il faut être plus ferme. Donc en fait, je veux dire, ils sont retombés sur leurs pieds, quoi. Non, il s'appelait Kylian. Non, peut-être faudrait mieux s'occuper de nos jeunes, leur filer un avenir, au lieu de leur donner une société de merde où ils ont aucun avenir. Je veux dire, si tu nais fils de Bernard Arnault, tu vas pas finir à la DAS pour tuer un mec qui te revient pas, quoi. Alors, on va jouer avec Bob Razowski. Bob Razowski. Attends, je me mets sur chess.com. Putain, je vais jouer avec un monstre. De Monstres et compagnie, je suis chaud. Alors, tu vois mon pseudonyme Échec et politique. Et normalement, si tu m'envoies une invitation pour jouer, The Bobito. Je vais essayer de rester sérieux, The Bobito. The Bobito. The Bobito, tu dois m'envoyer une invitation normalement et on devrait pouvoir jouer ensemble. D'habitude, ils font comme ça les autres. Alors moi je suis vieux, hein, ça se voit pas. Je suis pas de ta génération, tu vois. Je suis né dans un château. Moi, j'élève des Maine Coon. Donc, je suis pas fort en informatique. Donc, tu m'envoies une invite. Et après, on peut jouer. On va passer une bonne soirée tous les deux, Bob. Alors, dis-moi où t'en es. Sur cette musique qui rappelle certains moyens métrages ou courts métrages, et j'ai envie de dire, où les gens sont peu vêtus et ont des problèmes de canalisation. Alors The Bobito là. I'm waiting for you. Échec et politique sans accent avec un S à échec. Oh putain, ça y est. Défi amical. C'est parti. Défi amical. Oh, on a les noirs. Oh, il joue le 4. Ah, ça y est. Enfin, quelqu'un de sérieux. Ah ouais, toi aussi, t'es à 700. Ouais, bah oui. Ok, variante d'avance. The Bobito. On va prendre...
donne un cavalier tout de suite comme ça. Il y a une arnaque ou... Peut-être qu'il y avait une arnaque, hein. On ne sait pas. On va pousser espion, hein. Ah, ça part mal pour The Bobito. Mais bon, t'inquiète, t'as tes chances. Hein. Je suis vraiment... Ce soir, je suis pas à mon top niveau. Hein. Ah ouais, non, mais là, tous les jours, je mets mon fou ici. Hein. On va essayer de pas faire de la merde. Ouais, disons que j'ai une pièce d'avance, donc... Putain. Il y a une mouche! Disons que j'ai une pièce d'avance, donc est-ce que ça me dérange d'échanger? Pas trop. Mais je vais quand même me développer plutôt. Moi, je prends des risques. Hein. Ouais. Développons-nous. Ah ouais, bien joué ça. Pion, fou prend, dame prend. Non, fou prend, dame prend. Ouais, non, c'est pas bon ça. Alors. Du coup, je vais reculer. Là. Là. Merde, ça égalise. Putain, j'ai calculé avec le cul. Ah bah on est bien maintenant. Oh là là, j'ai tellement me faire niquer encore. Oh putain. Ça c'est bien joué. Là. Oh là là, j'avais une pièce d'avance, j'ai réussi à... J'avais vraiment une pièce d'avance? Ouais, je crois. Hein. Putain, j'ai réussi à encore bien jouer ça. Vas-y, je vais faire ça. Développer une pièce. Hein. Il change. Hein. Gagner un pion là, c'est ça. Ok. Il joue vite. Je fais ça. Ouais, ça je m'y attendais. Pousser là, non. Dame prend, pion prend. Ouais, non, si je pousse là, je perds un pion. Pénible. Pénible. Oh. Il me fait peur en plus. Je sais pas, je double mes tours. Alors là, ça pue l'arnaque. Il veut tripler, c'est ça? Moi,
j'ai le temps de faire ça, non? On prend pour un con. Peut-être, hein. Peut-être il me prend pour un con. Ah, il me prend vraiment pour un con. Mais non, mais... T'avais pas perdu, je crois. T'avais tour 1 qui couvrait, non? Tour prend, dame prend. T'avais pas perdu, hein? Eh ouais, eh ouais. Tu manques de confiance en toi, The Bobito. Putain, bon, bah, de toute façon, je mets... Ça va, on est dans la même team, en fait. On est dans la même team. On est aussi nuls l'un que l'autre. Allez, c'est reparti. Pour une fois que je joue avec quelqu'un qui a le même niveau que moi. Non, parce qu'en ce moment, sur chess.com, je sais pas toi, tu joues un peu... C'est dur, hein. La vache. Putain, tu peux pas être nul, quoi. Si t'es nul, tu perds. Hein. C'est nul. Qu'est-ce qu'il fait? Mais je joue, je suis descendu. Mais oui, bah tiens, exactement. Eh bah comme moi, tu vois. Je suis descendu pareil, en flèche. Ça a été terrible. Non, non, mais je pense que chess.com, ils nous mettent des... Ils nerfent pour qu'on s'abonne à leur abonnement premium, tu vois. Et si tu t'abonnes, bah... si tu t'abonnes, t'es bien, quoi. Bah au pire ça déroque le roi, non? Attends, c'est quoi l'idée déjà? Je me rappelle plus. Ah, si je pousse ici... Je crois que ça déroque. Sur Lichess, je suis passé à 1200. J'étais 1200 sur Lichess. J'ai fait 4 parties, 1200 Elo. Les mecs à 700 Elo sur Lichess, tu les manges. Mais sur chess.com, t'as que des Indiens et... Et ça joue hyper bien, quoi. Ah mais non, mais ça dérogue pas, je dis de la merde. Ça dérogue pas du tout. Par contre, lui non plus. Après, je peux peut-être encore gagner un temps sur le cavalier. Mais est-ce que ce serait pas trop gourmand, ça? Ou alors j'échange. Ouais, mais non. Oh là là, la finale. Moi, je suis pas fan des finales, mais bon. Bon, je te laisse... Non, je te laisse pas le choix, d'ailleurs. J'ai pas envie d'échanger aujourd'hui. Mais c'est certainement un coup de merde, ça. Ça fait du bien de jouer entre nuls, mais de fou. Bah, au moins, il se passe quelque chose, quoi. Non, mais je pense qu'ils ont abusé, là, chess.com. Je sais pas ce qu'ils foutent. Mais ils veulent vraiment qu'on s'abonne, quoi. C'est un business, hein. C'est pour ça que Lichess, c'est bien. Aussi. Mais sur Lichess, je peux pas changer mon pseudo. Ou alors, il faudrait que je crée un autre compte avec une autre adresse mail et tout. Mais j'ai tellement la flemme. Parce que chess.com, j'en ai un peu rien à foutre. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Ah, si je rock, ça va. Par contre, j'ai mes pièces qui sont vraiment...
ça maintenant. On va jouer ça maintenant. Oh la fourchette. La fourchettasse. Alors est-ce qu'il peut s'en sortir de cette fourchette? J'ai pas calculé hein. Fourchettasse les bananas. Alors qui je prends? Cavalier ou fou? On va aller prendre le fou quand même. Dame ici parce que j'ai pas envie de me faire doubler les pions. Attends, je réfléchis. Ça c'est pas mal aussi, non? Non, je vais quand même jouer dame des 3. En tout cas, merci à toi, Bob. N'hésite pas à suivre la chaîne. Après, voilà, ça parle politique. Alors, bon, on n'est pas forcément du même bord politique, surtout que moi. Mais bon, il y a des gens de droite qui viennent sur la chaîne. Hein. Donc, c'est pas gênant, hein, on peut discuter. Jouer ça. Tant pis, on échangera. Ah ouais, j'enlève ce fou qui était pénible. Par contre, faut que je développe mon fou de case blanche. Ce serait pas mal. On va jouer G3. Oh putain. Ah non, c'est bon. Oh là là. Oh, ce jeu il fait tellement peur ce jeu. Ça c'est bien joué. C'est bien joué parce que si je prends, il y a pion prend. Et ah non, c'est bon. Putain la vache. Ça c'est pas joué à grand chose. Hein. Alors. Ouais, c'est bon. On va commencer à venir taquiner le goujon. On vient taquiner le goujon. C'est peut-être un peu flippant, mais on vient quand même taquiner le goujon. J'avais calculé jusque là. Ça par contre, j'avais pas calculé, mais c'est pas grave. On va venir taquiner le goujon. On va créer des menaces. Ouh, ça c'est. Ah si, non, c'est bon. Oh la vache, le cavalier, c'est. Le cavalier, il me sauve la vie. Oh putain. T'es sûr de ça là? C'est chaud, non? Attends, je réfléchis quand même parce que. Ça a l'air quand même compliqué, non?
Qu'est-ce qui est bon là? Voilà, ça marche pas. Bon, je vais quand même mettre ma tour là, parce que depuis tout à l'heure, ça me fait flipper de ouf. On est comment, on t'envoie ça? On va pousser là, non? Oh, j'ai eu peur. Ah, mais je perds une pièce en fait. Diantre. Ah non, c'est bon. Putain, oh la vache. Oh là là, l'angoisse. Tu m'as filé une angoisse. Alors, recommence pas ça, hein. Putain, l'angoisse. Ah, par contre, ça, c'est un cavalier, je crois, non? Ah non, c'est une dame, même. Vas-y. Oh, putain, il y a Matt. Oh, le bâtard. Le piège à con. Ah, bien joué. Oh, le piège à con, je suis tombé dedans. Putain, j'avais la partie en plus. Je voulais faire ça, là. Je voulais faire dame... En plus, mon premier coup, c'était... Bien joué. Hein. C'était dame B5 pour prendre le cavalier. Et puis, je vois la dame en prise, je la prends. Et j'ai oublié le mat du couloir. Putain, quel enculé. Ah là là, la vache. Ok. Bravo. Bah, ça fait un partout, hein. Je pense que ça mérite... Ça mérite des applaudissements. Bien joué, Bob Razowski. On est dans la team 700. On fera des... comment dire? Des... je sais plus ce que je dis. Allez, on va parler dernière chose en politique et après on ira se coucher parce que c'est une émission, normalement ça dure 1 heure. Ouais, tu m'as bien eu, Bob. Tu m'as bien eu, je dominais stratégiquement, mais là tactiquement, tu m'as ken. Mais c'est mon problème, la tactique. Et puis, souvent, quand j'ai l'avantage, eh ben, je fais pas assez attention. Je fais pas assez attention. Et là, tu m'as bien eu, là, tu m'as bien arnaqué. Donc, ça fait un partout. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Parce que tu me fais peur, Bob. C'est les monstres, ça. Allez, on va parler écologie, puisque l'écologie, quand même, en ce moment, c'est pas très long, mais je viens d'apprendre que des images inédites révèlent l'état très dégradé de bidons radioactifs au fond de l'océan. Ah oui, le nucléaire, cette fameuse énergie. Moi, je suis plutôt pro-nucléaire, de base, parce que j'ai un cursus scientifique, donc voilà, j'ai envie de dire, quand tu as un cursus scientifique, on te dit que la science va sauver le monde, puis quand tu réfléchis 2 minutes... Tu te demandes si il n'y avait pas moins de cancers au Moyen-Âge. Bon, il y avait les famines, le choléra et la peste, mais... Jetés à l'eau entre 1950 et 1990, des fûts de déchets radioactifs se trouvent dans un état avancé de décomposition sur les images du CNRS. Des radionucléides typiques de l'activité des réacteurs nucléaires ont été observés des niveaux supérieurs à ceux attendus. Ces images, personne ne les avait jamais vues, des bidons de déchets radioactifs fissurés, rouillés ou carrément grands ouverts au fond de l'océan. Sur certains, des anémones se sont attachés comme sur un rocher. Bon, ça va, s'il y a des anémones dessus, franchement, ça va. Hein.
Bon, elle parle, mais un autre semble avoir renversé devant lui une partie de son contenu devenu avec le temps une immobile flaque mousseuse. Jeudi 2 juillet, une équipe de chercheuses et de chercheurs du CNRS, Centre national de la recherche scientifique, dévoile des photos et des vidéos prises entre fin juin 2026 à plus de 4700 mètres de profondeur sur le plancher océanique du nord-est de l'Atlantique. On y voit quelques-uns des 200 000 bidons. 200 000, la vache! Ah moi je croyais que c'était 4 ou 5 bidons. Putain, il y a 200 000 bidons radioactifs qui se déversent dans l'océan. Mais oh! Mais les gars, putain. Ouais, c'est pour nos petits-enfants, c'est cadeau. Les mecs qui sont morts. Allez, c'est cadeau. Bidons de déchets radioactifs balancés au fond de l'océan pendant 40 ans par divers États. France, bah voilà. États-Unis, Grande-Bretagne notamment. Ah bah ça, ouais, on n'était pas une saloperie près. Hein. L'existence de ces déchets était connue puisque c'est au grand jour qu'ils avaient été envoyés par le fond. Le sujet avait été débattu des années durant à l'ONU en 1961. L'Agence internationale de l'énergie atomique recommande de restreindre les déversements des sites devant faire l'objet de contrôles. Ceci dit, bon, je sais que pour protéger des radiations, l'eau c'est vachement efficace. Donc en soi, à partir de 1967, l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE, Organisation de coopération de développement économique, se met à coordonner les immersions et concentre sur 3 sites en réalité très étendus, sur près de 14 500 km², la vache, au nord-est de l'Atlantique. 1972, la Convention de Londres interdit l'immersion de déchets hautement radioactifs, et ce n'est que plus de 20 ans plus tard, en 1993, que l'immersion de tout type de rebut émettant des rayonnements est interdite. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, aucun suivi scientifique sur le long terme n'a ensuite été conduit. On voit la photo là. Regardez, c'est beau. Hein. C'est vert comme dans les... comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Non, comme dans les Tortues Ninja. Mais je me demande si... Non, ils n'ont pas mis de filtre vert, je pense pas. Il y a écrit quoi dessus? Capture d'écran des vidéos réalisées par la mission Notsum Cruise. C'est pas bello, en tout cas, il y a des anémones radioactives. Hein. En 1972, la Convention de Londres interdit l'immersion de déchets hautement radioactifs et ce n'est que plus de 20 ans plus tard, en 1993, que l'immersion de tout type de rebut émettant des rayonnements est interdite. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, aucun suivi, non, on l'a déjà lu. Une mission avait réussi à photographier quelques bidons en 1984, mais à l'époque, la résolution des images est mauvaise et les technologies de sonar en grande profondeur n'existaient pas, si bien qu'au sortir du confinement en 2020, quand les chercheurs Javier Escartin et Patrick Chardon commencent à élaborer un projet de recherche sur le sujet, plus personne ne sait où se trouvent exactement les fûts. Ah bah c'est ballot, on a perdu 14 000 fûts radioactifs. Oh, c'est con. Hein. Non, c'était combien? Je sais plus. Ah, beaucoup. Beaucoup. 200 000, pardon. Oh putain, on sait plus où les a foutus, merde. Alors imagine, on perd 200 000... Bah, à mon avis, si c'est des bidons qui ont été jetés à l'océan, c'est que c'est des déchets radioactifs sur à pas trop long terme. Parce que ceux qui sont mortels pendant 1 million d'années, là... Non, c'est pas 1 million d'années, c'est 150 000 ans, je crois. Excuse-moi. Ceux qui sont radioactifs et mortels pendant 150 000 ans, on les a toujours pas enfouis. Hein. Ils sont à la Hague. Cartographie des déchets. Il a donc fallu dans un premier temps lancer une mission de cartographie de ces déchets sous-marins, puis en plus tard plonger en très grande profondeur grâce aux sous-marins Nautil de la flotte océanographique française pour observer ces bidons ou ce qu'il en reste. Et la surprise, la plaine abyssale, qui avait été considérée comme morte, est en réalité riche en biodiversité, décrit Patrick Chardon, ingénieur en métrologie nucléaire. Je connais pas. Météorologie, ouais, mais métrologie, il mesure quoi? Il étudie la mesure. Ah, d'accord, il mesure les radiations. Okay. Le sous-marin de l'équipe scientifique découvre un phénomène de colonisation des barils par des animaux et des êtres vivants dans l'océan profond, de la même manière qu'un navire coulé devient un récif artificiel. On va voir Godzilla. Ils sont en train de créer des trucs mutants et tout. Quelle quantité de radioactivité s'est répandue dans l'océan? Quels sont les impacts sur les écosystèmes? Les effets de l'océan profond sur le fonctionnement de la radioactivité sont une grande inconnue, explique Javier Escartin, spécialiste de géosciences marines. La difficulté de ce milieu, c'est qu'on y trouve de la radioactivité naturelle et aussi les marques des retombées des essais nucléaires militaires. Américium 241 et césium 137. Ah, je connaissais pas ça, l'américium. Les Américains, ils ont tellement des grosses couilles qu'ils ont créé un élément, ils ont donné le nom de... Ils ont donné le nom de l'Amérique à cet élément.
Voilà, tout est américain. Précise Patrick Chardon. Lui, on avait dit pas les noms de famille, mais lui, il a un nom qui pique quand même, je trouve. Mais il est catégorique. Des radionuclides typiques de l'activité des réacteurs nucléaires, cobalt 60 et niobium 94, ont bien été mesurés à proximité des fûts et à des niveaux d'activité supérieurs à ceux attendus a priori à ces endroits. Cela ne signifie pas que les déchets proviennent directement d'un réacteur, ils ont pu être contaminés par des fluides ayant circulé dans un environnement soumis à un flux neutronique. Typiquement un réacteur, ajoute-t-il. D'accord, d'accord, d'accord. En outre, les valeurs en américium 241 et en césium 137 sont très supérieures à celles associées aux retombées, si bien qu'ils sont donc également massivement présents dans les déchets. Ce n'est pas Tchernobyl, ce n'est pas une catastrophe nucléaire, tient-il à préciser. Ce sont des déchets de très faible activité, ouais, je m'en doutais. Il ne s'agit pas de combustible usagé, un type de matière particulièrement radioactive, mais l'homme est intervenu dans un milieu qui n'est pas le sien et a déversé des déchets alors qu'il n'avait rien à faire là. Pour autant, il y a une pollution physique et des bidons déversés, c'est clair et net. Pour mesurer la pollution radiologique, il va falloir continuer les analyses. Dans ce but, divers échantillons d'eau et sédiments ont été prélevés. Par les questions prégnantes à élucider, quelle est la diffusion de cette radioactivité par les organismes qui la rencontrent? Elle est entrée dans les organismes qui vivent et circulent autour de ces bidons, s'est-elle propagée dans la chaîne alimentaire à de telles profondeurs? Les phénomènes de marée se font sentir, la radioactivité peut être transportée par les courants, encore sur des microparticules de barils ou des débris. Irradiés. Déchets vont s'échapper des barils dans l'environnement marin, alerté déjà Greenpeace en 82. 3 ans plus tôt, David McTaggart, président de Greenpeace International, tentait en vain de bloquer le largage des déchets radioactifs dans l'Atlantique à 800 km au sud de l'Angleterre. Ce sont des eaux internationales, nous avons le droit d'être ici, c'est un patrimoine commun, les eaux internationales appartiennent à chacun d'entre nous. La question, c'est de savoir de quel droit se permettre d'être ici. Il rejette de la pollution dans l'océan appartient à tout le monde. Plus de 40 ans plus tard, sa colère résonne avec une acuité qui n'a pas pris de ride. Oui, c'est quand même dégueulasse, même si bon, c'est des déchets faiblement radioactifs, donc ça doit pas. Disons que c'est pas hyper dangereux, quoi. Mais c'est quand même 200 000 fûts, quoi. C'est énorme. Pour Sean Burney, aujourd'hui spécialiste du nucléaire pour Greenpeace en Ukraine et mobilisé depuis les années 90 sur le problème des déchets nucléaires, ces images sont importantes car elles révèlent de l'état de ces fûts. Ce n'est pas pour rien que Greenpeace avait fait campagne contre leur déversement et que sous la pression du public, les gouvernements y ont finalement renoncé. Il ajoute qu'aujourd'hui, l'usine d'Orano à La Hague rejette tous les jours des déchets liquides dans l'Atlantique. C'est une conséquence directe de l'industrie nucléaire qu'il faut affronter. Voilà, l'industrie nucléaire, c'est pas sans pollution non plus. Finalement, mettre les déchets nucléaires au fond de l'océan, c'est plutôt une bonne idée. Ça coûte pas cher, pas besoin de les stocker longtemps, personne n'ira voir. Je comprends pas pourquoi on arrête. C'est évidemment de l'ironie. Hein. Les études sont longues et difficiles, lit l'article. Grâce à Internet, le monde entier saura que je suis super con. Personne n'ira voir, bah apparemment. Mais c'est de l'ironie, enfin. Oh. Pas du tout du second degré. Ah ouais, d'accord. Mais oui, c'est du second degré. Oh là là, putain. J'en ai marre d'Internet, j'en ai marre de chess.com qui m'envoie toujours des gens super forts à 700 Elo. On a vu qu'on pouvait se démener entre nuls. Merci Bob Razowski d'être passé. N'hésite pas à suivre la chaîne si tu es intéressé. Si tu veux rejouer contre moi, je suis prêt. Tu m'as bien arnaqué, j'ai une revanche à prendre. Attention, je ne rigole pas, je suis Marine Le Pen. Et j'ai envie de rejouer contre Bob Razowski. Sinon, passez un bon week-end. On se retrouve normalement mercredi prochain si tout va bien. Je suis là tous les mercredis, tous les vendredis à 20h. Échecs et politique, la chaîne qui mélange les échecs et politiques, toujours présente, toujours debout, malgré les affres, malgré les vents contraires. Je vous fais mes salutations les plus sincères. Et je vous dis à mercredi prochain. Salut, bonne soirée, bon week-end. Ils sont dans les campagnes. Ils sont sur les réseaux sociaux.